Hey now, take a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Bonjour tout le monde, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette vidéo guidance de fin de semaine. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que les énergies ne sont pas trop secouantes pour vous, même si ça secoue encore quand même pas mal. On est encore dans des énergies très remuantes. Donc je vous retrouve pour cette vidéo. Déjà, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur pour votre participation sur le live d'hier soir. On a tourné à peu près à 400 personnes tout au long du live qui a duré 2 heures. Par rapport à ce live qui faisait intervenir 2 personnes, 2 runners sur le parcours de Flamme Jumelle avec deux parcours, on va dire différents, bien différents, des vécus différents, des ressentis différents, des évolutions différentes. Donc, si vous n'avez pas vu ce live, vous pouvez le trouver en replay sur ma chaîne, sous les vidéos. Donc, il est disponible. Ou sur le groupe Facebook. Alors je vous rappelle, le groupe Facebook, si vous souhaitez le rejoindre, donc il se prénomme, entre guillemets, il s'intitule Flamme and Chris. Flamme and Chris. Si vous souhaitez parler en toute discrétion, sans être vu par vos proches, avec d'autres flammes jumelles, bénéficier des lives que je peux faire, bénéficier des interventions de différentes personnes, d'articles, etc., n'hésitez pas à faire la demande. Donc vous nous décrivez votre parcours et vous acceptez les conditions du groupe et puis voilà, ok. Donc vous pouvez trouver notamment le live d'hier en replay. En ce qui concerne les webinaires du 7 et 8 octobre, il me reste une place pour le mercredi 7 octobre. Donc les personnes qui sont intéressées, on traitera des obstacles et des difficultés qui nous sont envoyés sur le parcours de Flamme Jumelle. Ça secoue, ça remue. Sur la semaine qui vient qui est en train de se terminer, on va dire, j'ai pu constater que beaucoup de personnes étaient énormément chamboulées encore par les énergies du moment. Beaucoup de fatigue, beaucoup de douleurs musculaires, articulaires, des nausées, beaucoup de troubles psychiques, physiologiques. On est bombardé. La source a vraiment besoin de réunion, la source a vraiment besoin que les choses avancent, donc quelque part on nous fait cheminer. Les premières parties de parcours, quand on commence ce parcours et quand on est à peu près, il n'y a pas de stade direct, mais au milieu, ont vraiment été très très chamboulés. Sur la semaine, tout ce qui va être blessure de rejet, de trahison ont été encore mis et d'injustice, pardon, ont été encore mis à rude épreuve pour les chasers, ex-chasers ou polarité consciente à la base. Et quelque part, ça a été très secouant, très remuant. On a replongé beaucoup de personnes face à leurs problématiques initiales. Même les personnes qui sont beaucoup plus avancées sur le parcours ont été replongées face à leurs problématiques initiales. Alors, quand on est plus avancé, c'est pour voir, c'est un test de la source pour voir si quelque part, on a bien cheminé, on a retenu les leçons du passé, on a épuré. Maintenant, il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de yo-yo, de haut et de bas. Alors, on est on est moins dans une situation très très basse que la semaine dernière. C'est encore très compliqué, mais on est justement plus sur une situation de yo-yo. C'est soit ça va mieux, soit ça va pas du tout, ok? Alors bien évidemment, les personnes qui ne se reconnaissent pas dans ce discours, c'est qu'on vous a fait travailler peut-être sur l'été, où vous étiez dans une situation beaucoup plus compliquée, alors que la majeure partie des personnes étaient plus zen. Aujourd'hui, on veut vous faire avancer. Il y a besoin de réunion et on va vous faire épurer à vitesse grand V. Donc on vous plonge vraiment dans vos retranchements, dans votre intériorité. On veut vous faire lâcher.
il y a beaucoup de personnes sur la semaine qui ont abordé le sujet de l'énergie tierce. On en a parlé dans le live hier soir et je tenais à le rappeler ce matin. Faites attention sur votre parcours de flamme jumelle de bien savoir de quoi vous parlez. Encore une fois, une énergie tierce n'est pas forcément une personne. Alors, bien évidemment, ça peut l'être. Ça peut être la compagne, la femme, le mari de votre autre, ou alors une personne qu'il ou elle a rencontrée récemment. Ça peut être niveau amical, un ou une amie, familial, membre de la famille, ou relation de travail, etc., etc. Mais une énergie tierce peut également être un travail, une situation particulière, on va dire une dépendance à la cigarette, à la drogue, à l'alcool, au jeu, à la voyance. Ça peut être plein de choses comme ça, si vous voulez. Une énergie tierce n'est pas forcément une personne. Et beaucoup de personnes de flammes jumelles sur leur début, voire milieu de parcours, focalisent sur une énergie tierce physique, c'est-à-dire une personne dans l'entourage de votre hôte, alors que l'énergie tierce majeure est ailleurs. Un travail, une situation, une addiction au jeu peut vraiment plomber les choses. Donc faites attention de prendre de la hauteur par rapport à tout ça pour pouvoir justement vous centrer sur ce qui doit, sur le plus important. Bien. Pour les énergies tierces qui sont dans la vie de votre autre, je vous rappelle que il n'est pas forcément nécessaire de tomber dans la haine, dans la violence. J'ai eu beaucoup de commentaires, je vais pas dire violents, non, mais beaucoup de commentaires et de retours qui sont un petit peu... c'est irritant, c'est poil à gratter, c'est avec des mots pas commodes, pas dans l'agressivité, mais on n'en est pas loin. Rappelez-vous que si votre autre aujourd'hui n'est pas avec vous, c'est que ni vous ni lui êtes prêts. Rappelez-vous que si aujourd'hui les choses étaient possibles entre vous, votre hôte serait à vos côtés. Ce n'est pas le cas. Si vous n'êtes pas ensemble aujourd'hui, laissez-le vivre ses propres expériences. Laissez-la vivre ses propres expériences. Je sais que c'est compliqué. Encore une fois, je peux savoir de ce que vous ressentez. Je sais de quoi je parle. Je suis sur un parcours de flamme jumelle depuis quelques années maintenant. Et ce n'est pas facile pour moi de dire ces choses-là. Ça l'est plus maintenant, mais c'est un vécu. C'est un ressenti que j'ai eu et c'est des constatations que je peux avoir de par les consultations. Si aujourd'hui votre autre est avec une énergie tierce physique, une personne, c'est que ça doit être comme ça. Donc, à vous, même si c'est compliqué, d'envoyer beaucoup de lumière, beaucoup de gratitude, même si ça pique, hein, des remerciements aussi à cette personne, puisque indirectement, elle vous fait travailler tout en faisant travailler votre autre. Donc, ne focalisez pas sur l'énergie tierce. Les personnes qui avancent sur ce parcours, qui en sont au début et qui disent « Bah oui, mais si mon parcours il n'avance pas, c'est à cause de cet homme ou de cette femme qui est dans la vie de mon autre », vous avez tout faux. Et c'est ce que j'ai pu lire aussi hier soir sur le live. Qu'est-ce qu'on fait de l'énergie tierce? On déchire, on brûle, machin truc. Alors déjà, si on va jusque-là, est-ce qu'on est bien dans un parcours de flamme jumelle? Alors, ça peut être, il y a la dérision pour rigoler, hein, peut-être. Voilà, je juge pas, j'ai pas le fond des choses, mais quelque part, si vous donnez de l'importance et que si dans votre situation vous dites si les choses n'avancent pas, si aujourd'hui on n'est pas ensemble, c'est à cause de l'énergie tierce. Moi, j'aurais tendance à vous dire balayez un petit peu devant votre porte. C'est clair, ça peut être un peu cru, mais balayez devant votre porte. Aujourd'hui, si vous êtes en début, en milieu de parcours et que les choses n'avancent pas, les choses stagnent, c'est en partie aussi à cause de vous. Pas que, mais à cause.
C'est votre travail en tant que polarité consciente à la base, et en tant que chaser, c'est votre travail, c'est votre évolution, c'est votre intériorisation, c'est votre libération des mémoires et des blessures qui va faire que le lien va être porté vers le haut et que les choses vont avancer. Bien. Donc attention à cette notion. Beaucoup de choses reviennent aussi, sont revenues sur la semaine en ce qui concerne les polarités. Yin, Yang, éveillé en premier, pas éveillé en premier, runner, chaser. Personnellement, je continue à employer ponctuellement les termes de chaser et de runner pour que vous puissiez vous y retrouver par rapport à tout ce que vous pouvez entendre sur la toile. Faites le tri. Maintenant, pour moi, les termes qui sont plus justes et qui m'ont été apportés par ma guidance sont plus polarité consciente à la base, polarité inconsciente ou subconsciente à la base, c'est-à-dire quelque part quelque chose qui peut décrire les runners, porteurs de cette conscientisation, mais bien enfoui. Bien. Aujourd'hui, que vous soyez runner yin, runner yang, chaser yin, chaser yang, oui, c'est important de le savoir pour pouvoir avoir votre polarité de départ. Mais plus vous allez avancer sur le parcours, plus à la rigueur, on s'en moque. Puisque le but, c'est vraiment d'aligner ces polarités, de pouvoir cheminer, avancer. On va être un peu plus yin, à un moment donné un peu plus yang, votre autre également. Donc, ne vous polluez pas avec ça. Chose principale que vous devez savoir aussi, c'est qui a été la polarité consciente à la base et la polarité inconsciente à la base. Ça va vous permettre de cheminer, d'avancer. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, après le live d'hier soir, me disent « Bah ouais, mais bon, grâce à ci, ça, je découvre que j'étais pas de chaser, j'étais runner. » Ah ouais? Et pourquoi? J'ai parlé avec une personne ce matin. Bah parce que Valérie, elle a dit ça. Ouais. Sauf que moi, je te connais, je t'ai eu en consultation, tu réagis comme ça, il y a ça aussi de l'autre côté. Elle me dit, ah bah ouais, c'est vachement chaser. Bah ouais. Et qui te dit que tu n'as pas commencé le lien, entre guillemets, en tant que polarité consciente à base chaser et qu'aujourd'hui, tu as évolué et tu es plus dans l'yin? Ah bah ouais, peut-être. Mais moi, j'ai fait un raccourci. Je dis, ouais, t'as fait un raccourci. T'as fait un raccourci, t'as fait de la mentalisation. Sortez de cette mentalisation. Il n'y a pas, encore une fois, sur un parcours de flamme jumelle, je vous répète, il n'y a pas de « il faut »,« on doit »,« c'est comme ça »,« oui, mais un tel a fait ci ». Non, votre parcours est votre parcours. Oui, certes, il va y avoir des trames d'évolution différentes, similaires, sur une évolution d'un parcours de flamme jumelle. Oui, les blessures, il peut y avoir des similarités. Oui, mais chaque parcours est unique. Et vous pouvez avoir des similarités, mettons, voilà, vous pouvez avoir un ami ou une amie qui est flamme jumelle, avoir le même début de parcours et que la finalité est aux antipodes. Ne pas faire de généralité. Arrêtez de trop creuser, de mentaliser les choses. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez votre guidance. Là, elle est la vérité. Donc, il va vraiment falloir justement avancer là-dessus, vous élever, monter vos vibrations pour pouvoir justement recevoir les informations et les vraies, les bonnes. Voilà de ce que je pouvais vous dire par rapport à ce qui s'est plus passé cette semaine, les retours que j'ai pu avoir, est-ce que j'ai pu en soulever de tout cela. Alors bien évidemment, si vous, par rapport à votre situation, vous souhaitez une guidance personnalisée, vous n'hésitez pas, vous allez sur mon site, tout y expliqué, ou alors vous m'envoyez un petit mail, je vous mets le descriptif en dessous. Si vous voulez avoir accès aux lives et aux informations de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime. Et puis maintenant, du coup, on va passer à la guidance pour le week-end et la semaine à venir pour les polarités conscientes et inconscientes à la base. À tout de suite. Allez, c'est parti pour la guidance qui cette semaine va s'adresser aux flammes jumelles
en première et deuxième partie de parcours, c'est un message commun. Pour être totalement transparent, cette guidance, la partie guidance, canalisation, a été enregistrée ce jour même, alors que la première partie avec les énergies du moment a été enregistrée hier. Au moment de commencer cette canalisation pour les énergies de la semaine hier, multiples événements sont arrivés et m'empêchant de faire cette guidance. Et hier, en me posant, j'ai pu demander au guide, j'ai pu me connecter pour demander les raisons. C'était quelque chose d'énorme, plein de choses sont arrivées. Et grosso modo, le message cette semaine ne devait pas être délivré aux flammes jumelles en première et deuxième partie de parcours, mais séparément, mais un message global. Cette guidance va être courte, mais la source a un message clair, précis, à faire passer à toutes les flammes jumelles, avec ce sentiment non de gravité, mais d'importance par rapport aux événements qui peuvent se passer. On va demander à toutes les flammes jumelles conscientes du lien, donc ce message va certainement être plus orienté aux flammes jumelles conscientes, polarité consciente à la base, ou à toutes les flammes jumelles qui sont plus en fin de parcours, deuxième partie de parcours. Vous êtes aujourd'hui toutes et tous des travailleurs de lumière pour faire rayonner cette lumière, pour rayonner au contact de toutes les personnes qui vont vous entourer. Et aujourd'hui, en tant que travailleur de lumière, on va vous demander vraiment de pouvoir avancer sur votre chemin de la manière la plus efficace possible. Centrez-vous sur vos capacités, centrez-vous sur votre élévation spirituelle, centrez-vous sur vos vibrations et faites attention puisque depuis quelques jours, quelques semaines, l'ombre est à nouveau très présente sur vos chemins, sur nos chemins. L'ombre agit. C'est un petit peu comme si on remettait le couvert après une période intense d'activité sur cette première partie d'année, sur le premier semestre. On va insister sur vos capacités à délivrer des messages de bonheur, des messages radieux, délivrer des sourires, délivrer de l'amour, de la paix, de la joie. Mais ceci dit, faites attention, en contrepartie, toutes les flammes jumelles risquent d'être attaquées, risquent d'être freinées dans leur cheminement. On risque de vous mettre des bâtons dans les roues pour vraiment éviter de vous faire avancer. La source a besoin de réunions, de plus en plus de réunions. La source a vraiment besoin de plus en plus de vibrations hautes. Et quelque part, à chaque fois que la source veut monter en puissance, l'ombre fait de même. Il n'y aura jamais de lumière sans ombre, de toute façon, quoi qu'il arrive. Le message que l'on peut vous faire passer, que l'on veut vous faire passer sur ces prochains jours, c'est que des problématiques multiples et variées vont vous être présentées sur votre cheminement et dans votre vie de tous les jours. Que vous soyez en première ou en deuxième partie de parcours. Tenez bon. Les flammes jumelles qui vont être en première partie de parcours, on va vous demander justement de vous centrer sur vos problématiques et non sur celle de votre autre. Laissez votre autre cheminer. Laissez votre autre avancer. Ça lui permettra de grandir, de s'élever, d'avancer sur le chemin puisque votre travail le fera avancer. Mais on a besoin de montée vibratoire. Centrez-vous sur vous. Développez cette spiritualité naissante
au fond de vous, monter ces vibrations pour pouvoir, quelque part, aider votre hôte à monter les siennes. Les flammes jumelles qui vont être en deuxième partie de parcours, rayonnez, vivez, avancez. Ne brûlez pas les étapes, accrochez-vous, regardez d'où vous venez. Aujourd'hui, vous avez la lumière divine, la lumière de la source au fond de vous. Aujourd'hui, vous avez reconnecté à votre âme. Il va être demandé à toutes les flammes jumelles de pouvoir, justement, encore une fois, rayonner. Oui, vous, flammes jumelles, qui êtes plus en deuxième partie de parcours, qui n'êtes pas encore arrivés sur ces phases de réunion, oui, on va vous titiller. Oui, peut vous malaxer. Alors, perte de confiance, à nouveau des doutes, à nouveau des doutes sur les compétences, sur le cheminement. On va essayer de vous replonger en vous mettant quelque part, et à toutes les flammes jumelles des foudres karmiques. Vous qui êtes en deuxième partie de parcours, en avancement, profitez de cette élévation. Centrez-vous sur tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'ici et essayez de dominer la situation comme vous avez su dominer beaucoup de problématiques au cours de ces derniers mois, ces dernières années. Le message, il va être tout simple. La part de l'ombre va vous faire douter. Une part d'ombre va vous faire peut-être chuter. Et ça a commencé depuis quelques jours, voire quelques petites semaines. Ancrez-vous. Oui, ancrez-vous. Méditez, demandez de l'aide à la source. Demandez de l'aide à vos guides, aux maîtres ascensionnés, à vos guides de lumière. Vous avez tout aujourd'hui pour pouvoir passer ces épreuves difficiles que certains vivent déjà depuis quelques jours, mais demandez. Demandez, mais avec le cœur, non avec votre mental, bien évidemment, demandez. Demandez, mais pas pour vous et votre jumeau, pour vous, pour vous-même, pour pouvoir rayonner, vous épanouir, pour pouvoir justement avancer vers cette lumière qui est déjà au fond de vous. Demandez. Demandez et prenez soin de vous. Faites-vous du bien. Et encore une fois, souriez, aimez-vous. Sortez de ces phases de monotonie, de jugement, de noirceur. Beaucoup de flammes jumelles aujourd'hui sont dans une situation où le moral est très bas. Oui, surtout en première partie de parcours. Les énergies vont devenir un peu plus douces dans les semaines qui vont venir. Aujourd'hui, c'est vraiment une grande lessiveuse à nouveau qui a pour but de vous faire avancer, cheminer. Vous qui êtes flamme jumelle et qui êtes vraiment flamme jumelle, vous avez cette chance. Alors personnellement, beaucoup de personnes me disent « Ouais, tu parles d'une chance, je recommande ce parcours à personne. » La source vous démontrera, le parcours vous démontrera que ce que vous vivez aujourd'hui, c'est quelque chose de magnifique, quelque chose de précieux, quelque chose de lumineux, une reconnexion à votre âme qui vaut tout l'or du monde et qui vaut tout l'amour de votre autre. Donc avancez, cheminez, ne baissez pas les bras. La source vous encourage, que vous soyez en première ou deuxième partie de parcours, à lutter, à avancer, à mettre les problématiques dans un petit coin, les traiter une par une, mais vous avez les capacités. Aujourd'hui, vous montez en vibration, donc écoutez-vous, écoutez vos guides, demandez à la source et les choses chemineront. On va vous demander vraiment de vous élever. Élevez-vous et combattons la noirceur et combattons l'ombre ensemble. Cette canalisation, avec des éléments qui viennent de m'être rapportés à nouveau et que j'ai eu tout à l'heure en me centrant pour vous faire cette vidéo,
On me l'a déjà donné au courant de la semaine. Et personnellement, elle explique beaucoup de choses pour moi, avec beaucoup de messages qui ont un sens par rapport à ce qui s'est déroulé sur ces derniers jours, ces dernières semaines. Et ça va être important de ne pas prendre tout ce qui se passe à la légère, entre guillemets, et de pouvoir avancer tous ensemble unis. Sur le groupe que j'administre avec Émilie, c'en est le reflet, c'est un collectif. Quelque part, le terme employé, c'est la famille, oui. Sont des personnes de divers horizons, dont un groupe, un noyau, qui s'étoffe de plus en plus, se soutient, se motive, se console. Et quelque part, on vous demande aujourd'hui, où on va vous envoyer de plus en plus de flammes jumelles sur votre chemin, on vous demande de travailler ensemble pour faire vraiment rayonner cette lumière divine qui est en vous. Donc, continuez, faites preuve de persévérance, de courage, luttez, mais par pitié, avancez. Ne vous arrêtez pas, le bout de chemin peut être long selon le stade dans lequel vous êtes, mais de toute façon, quoi qu'il y arrive, vous y arriverez. Voilà, sur ce, je vais prendre congé. Je vais vous souhaiter un bon week-end, une bonne semaine. Encore une fois, si vous souhaitez faire le point sur votre parcours, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, je vous envoie plein de lumière, courage, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!